Bonjour frères et sœurs. Nous voulons commencer ce mois des jeunes avec un petit mot. Je sais que cela va faire sourire quelques-uns quand je dis petit, mais petit simplement dans la composition. Un mot de 4 lettres. Je vous laisse deviner lequel. Ça commence par J, la lettre J. C'est ça, c'est le mot joie. J'ai envie d'ailleurs de vous proposer cet acrostiche. J, O, I et E, que nous découvrirons à la fin de cette présentation. Précisons notre sujet. Un cœur joyeux est un bon remède. Je vous invite à incliner la tête pour implorer la présence de Dieu. Que la joie qui t'habite, Seigneur, soit notre partage en ce matin et au siècle des siècles. Amen. Dans Psaume 126, il est dit « Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie éternelle. Ramène nos captifs. Comme des ruisseaux dans le midi, ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec des chants d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Nous pouvons voir aussi dans Jean 16, 20 à 22, « En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, tandis que le monde se réjouira. Vous serez tristes, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle accouche, a de la tristesse parce que son heure est venue. Mais quand elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la détresse tant elle a de joie qu'un homme soit venu au monde. Ainsi, vous maintenant, voix éprouvée de la tristesse, mais je vous reverrai, votre cœur se réjouira et personne ne vous enlèvera votre joie. » La Bible abonde d'exhortations à la joie. Les paroles de Paul aux Philippiens, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Ces paroles évoquent un élément sans cesse présent dans la religion biblique. Le manque de joie est pour les hommes de l'Ancien et du Nouveau Testament une conséquence de la séparation de Dieu et la présence de la joie, une conséquence de la réunion avec Dieu. Nous pourrions nous étendre sur le sujet. Vous serez d'accord avec moi. Aujourd'hui, la joie est exigée et elle peut être donnée. Ce n'est pas une chose qu'on a tout simplement. Elle n'est pas facile à atteindre. Elle est et elle a toujours été une chose rare et précieuse. Elle a toujours été un problème parmi les chrétiens. Les chrétiens sont accusés de détruire la joie de vivre, de ce don naturel de toute créature. Le plus grand des adversaires modernes du christianisme, Frédéric Nietzsche, lui-même fils d'un pasteur protestant, a exprimé son jugement sur Jésus en ces termes. Ses disciples devraient avoir l'air plus joyeux. Nous devrions nous plier à la vigueur percutante de ces paroles.
Nous devons nous demander si notre manque de joie tient au fait que nous sommes chrétiens ou au fait que nous ne le sommes pas assez. Peut-être pouvons-nous défendre de façon convaincante d'être des gens qui méprisent la vie et dont la conduite met en accusation la vie en permanence. Peut-être pouvons-nous montrer que c'est une distorsion de la vérité. Mais soyons honnêtes, cette critique est-elle sans fondement? D'innombrables chrétiens, pasteurs, étudiants en théologie, évangélistes, missionnaires, éducateurs, travailleurs sociaux, pieux et pieuses laïcs, et même les enfants de ses parents, s'enveloppent d'un air pesant et d'une sévérité étouffante et manquent d'humour et d'ironie à l'égard d'eux-mêmes. C'est indéniable. Nos critiques en dehors de l'Église ont raison, mais nous pourrions peut-être nous montrer plus critiques qu'eux, avec plus de profondeur. Comme chrétiens, nous connaissons nos conflits intérieurs à propos de l'acceptation ou du refus de la joie. Nous nous défions de la nature ou du refus de la joie. Nous nous défions de dons naturels qui concourent à la joie parce que nous nous défions de la nature tout en confessant qu'elle est une création divine que Dieu a créée, en disant « c'était très bon ». Nous nous défions des créations de la culture qui concourent à notre joie parce que nous nous défions de la créativité de l'homme tout en confessant que Dieu lui a commandé de cultiver le jardin de la terre qui le lui a soumis. Si nous dominons notre défiance et si nous déclarons que nous acceptons les dons de la nature et les créations de la culture, nous le faisons souvent avec mauvaise conscience. Nous savons que nous devrions être libres pour la joie, comme l'a dit Paul, tout est à vous. Mais notre courage n'est pas à la hauteur de notre savoir. Nous n'osons pas assumer notre monde et nous assumer nous-mêmes. Et si nous l'osons, en des mots de courage, nous essayons de nous racheter en éprouvant, en nous culpabilisant et en nous punissant. Nous attirons sur nous la critique malicieuse de ceux qui n'ont jamais osé le faire. C'est pourquoi de nombreux chrétiens essayent de faire des compromis. Ils s'efforcent de cacher leurs sentiments de joie ou essayent d'éviter des joies trop rudes, ou ils essayent d'éviter des joies trop fortes pour n'avoir pas de reproches trop rudement. Cette expérience d'élimination de la joie, de la culpabilité à cause de la joie, dans certains milieux chrétiens peut être très dangereux et nous éloigner du christianisme, voire arriver à la rupture. Ce qu'on tient dans ces milieux pour de la joie est insipide, squelettique, délibérément infantile, sans enthousiasme, sans couleur, sans élévation et sans profondeur. Il est indéniable que c'est un état de fait de la vie de beaucoup de chrétiens. Mais maintenant, j'ai une question à poser à la fois. Mais maintenant, il y a une question qui se pose à la fois du côté des non-chrétiens et des chrétiens. La joie mentionnée dans la Bible est-elle complètement différente de la joie qui manque à beaucoup de chrétiens aujourd'hui? Le psalmiste, Paul et Jésus du 4e évangile ne parlent-ils pas d'une joie qui transcende la joie de vivre naturelle? Ne parlent-ils pas de la joie en Dieu? Être chrétien, n'est-ce pas décider pour la joie en Dieu au lieu de la joie de vivre?
La première réponse la plus simple à ces questions est que la vie est de Dieu et que Dieu est le fondement créateur de la vie. Il est infiniment plus grand que tous les processus de la vie, mais il est à l'œuvre en tout de façon, créatrice. Donc, n'y a-t-il pas nécessairement de conflit entre la joie en Dieu et la joie de vivre? Mais cette première réponse, aussi joyeuse et magnifique qu'elle est, ne suffit pas, car la joie de vivre peut désigner bien des choses. La joie semble l'opposé de la souffrance. Or, nous savons que la souffrance et la joie peuvent coexister. Ce n'est pas la joie, mais le plaisir qui est l'opposé de la souffrance. Certains croient que la vie humaine est un événement continuel de la souffrance et une recherche constante du plaisir. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un en qui cela est vrai? Cela est vrai que pour des êtres qui ont perdu leur humanité dans une complète désintégration ou encore dans la maladie physique ou mentale. L'être humain ordinaire est capable de sacrifier les plaisirs et de prendre sur lui la souffrance pour une cause, pour quelqu'un ou quelque chose qu'il aime, qu'il juge digne de sa souffrance et de son sacrifice. Il peut ne pas tenir compte à la fois de la souffrance et du plaisir parce qu'il n'est pas orienté par ses plaisirs, parce qu'il aime et auquel il veut être uni. Si nous désirons quelque chose à cause du plaisir qu'il nous procure, nous pourrons obtenir du plaisir, mais nous ne trouverons pas la joie. Si nous cherchons quelque chose pour nous éviter la souffrance, nous pourrons éviter la souffrance, mais nous n'éviterons pas la tristesse. Si nous essayons de nous servir d'autrui pour nous protéger de la souffrance, nous pourrons être protégés de la souffrance, mais nous ne pourrons pas être protégés de la tristesse. J'ai envie de reprendre cela. Si nous désirons quelque chose à cause du plaisir qu'il peut nous procurer, nous pourrons obtenir ce plaisir, mais nous ne pourrons pas obtenir la joie. Si nous cherchons quelque chose pour nous éviter de souffrir, nous pourrons éviter la souffrance, mais nous n'éviterons pas la tristesse. Si nous essayons de nous servir des gens pour cacher notre souffrance, nous pourrons cacher notre souffrance, mais nous ne serons pas protégés de la tristesse. Le plaisir peut être obtenu et la souffrance peut être évitée en usant ou en abusant d'autrui. Mais la joie ne peut être aussi obtenue et la tristesse ne peut être vaincue. La joie est seulement possible quand nous sommes attirés par les personnes et par les choses pour ce qu'elles sont et non pour ce que nous pouvons obtenir d'elles. La joie de notre travail est gâtée. Cette joie est gâtée quand nous l'accomplissons, non pour ce qu'il accomplit, mais pour le plaisir qu'il peut nous procurer. Le plaisir de l'expérience de la beauté et de la vérité est gâté quand nous nous réjouissons de la vérité et la beauté, mais du fait que nous n'en obtenions que de la jouissance. Le pouvoir ne donne de la joie qu'affranchi du plaisir d'avoir du pouvoir, et s'il est le moyen de créer quelque chose de valable. Les relations amoureuses, spécialement entre les sexes, demeurent sans joie si nous recherchons seulement le plaisir. Nous ne sommes
nous ne sommes mis en garde par une contrainte extérieure contre certaines formes de ces relations, mais par la sagesse issue des expériences passées qui nous enseigne que certaines expériences peuvent procurer du plaisir sans donner de la joie. Elles ne donnent pas de la joie parce qu'elles n'accomplissent pas ce que nous sommes et ce que nous recherchons. Toute relation humaine est sans joie quand l'autre n'est pas recherché pour ce qu'il est, mais pour le plaisir qu'il peut procurer ou pour la protection qu'il peut nous assurer contre la souffrance. La recherche du plaisir pour le plaisir évite la réalité, celle des autres et la nôtre, mais seul l'accomplissement de ce que nous sommes réellement peut nous procurer la joie. La joie n'est rien d'autre que la conscience de l'accomplissement de notre être véritable dans le centre de notre personne. Cet accomplissement n'est possible que si nous nous unissons à ce que sont les autres réellement. C'est là la réalité qui donne la joie, et elle seulement. La Bible parle souvent de la joie parce qu'elle est le plus réaliste de tous les livres. Réjouissez-vous, cela signifie passer de ce qui semble réel à ce qui est réellement réel. Le pur plaisir en nous et chez les autres reste dans le domaine des illusions sur la réalité. La joie naît de l'union avec la réalité elle-même. Je m'adresse en ce matin particulièrement aux jeunes. En d'autres mots, à moi-même. L'une des racines du besoin de plaisir est le sentiment de la vacuité et la souffrance de l'ennui qui en découle. La vacuité est un manque de relation avec les choses, les personnes et les significations. C'est même un manque de relation avec soi-même. C'est pourquoi nous essayons de nous fuir et de fuir notre solitude, mais nous n'atteignons pas ainsi, dans une relation authentique, les autres et leur monde. Aussi, nous nous servons d'eux pour ce genre de plaisir qu'on appelle l'amusement. Mais ce n'est pas l'amusement inventif, souvent lié au jeu, mais une façon frivole, avide, folle de s'amuser. Ce n'est pas un hasard si ce genre d'amusement peut être facilement commercialisé. Il repose sur des relations prévisibles, sans passion, sans risque, sans amour. C'est le plus dangereux de tous les dangers qui menacent notre civilisation. Le désir d'échapper à la vacuité en s'amusant rend la joie impossible. La parole de Dieu insiste sur « réjouissez-vous ». Cette exhortation biblique est plus utile à ceux qui s'amusent beaucoup et y trouvent beaucoup de plaisir qu'à ceux qui éprouvent peu de plaisir et beaucoup de souffrance. Car il est souvent plus aisé d'unir la souffrance avec la joie que d'unir l'amusement avec la joie. La question se pose, le commandement biblique de se réjouir interdit-il le plaisir? La joie et le plaisir s'excluent-ils mutuellement? D'aucune manière. L'accomplissement du centre de notre être n'exclut aucunement l'accomplissement partiel à la périphérie. Nous devons l'affirmer avec autant d'insistance que nous l'avons affirmé en opposant la joie et le plaisir. Non seulement nous devons combattre ceux qui recherchent le plaisir pour le plaisir, mais aussi ceux qui rejettent le plaisir parce que c'est du plaisir. L'homme se réjouit de manger et de boire,
au-delà de ses besoins physiologiques. C'est la manifestation partielle et répétée de son désir de vivre. C'est pourquoi c'est un plaisir et il peut donner la joie de vivre. L'homme se réjouit de la nature, de la beauté de la nature, de la danse et du jeu et les transports amoureux. Il réalise certains des désirs les plus forts de la vie. C'est pourquoi ce sont des plaisirs qui donnent la joie de vivre. L'homme se réjouit de son pouvoir de connaître et de son attirance pour l'art. Il réalise certaines des plus hautes aspirations de la vie. C'est pourquoi ce sont des plaisirs qui donnent la joie de vivre. L'homme se réjouit de la communauté humaine, de la famille, de l'amitié, de son milieu social. Il réalise certaines des aspirations fondamentales de la vie. C'est pourquoi ce sont des plaisirs qui donnent la joie de vivre. Cependant, toutes ces relations soulèvent la question. Notre façon d'éprouver ces plaisirs est-elle juste ou fausse? Les recherchons-nous pour le plaisir qu'elle nous donne ou parce que nous la désirons, parce que nous l'aimons? Nous ne le savons jamais avec certitude. Comme ceux qui, au cours de l'histoire du christianisme, en ont éprouvé de l'angoisse, beaucoup préfèrent renforcer au plaisir en dépit du fait que Dieu les a créés bons. Ils cachent leur angoisse sous les interdits parentaux, sociaux ou ecclésiastiques et ils disent que ces interdits sont des commandements de Dieu. Ils justifient leur peur d'affirmer la joie de vivre en appelant à leur conscience qu'ils estiment être la voie de Dieu ou à leur besoin de discipline, de maîtrise de soi et de désintéressement qu'ils appellent une imitation du Christ. Pourtant, à la différence de Jean-Baptiste, Jésus a été traité de glouton, de buveur par ses détracteurs. Malgré tout, dans ses mises en garde contre les plaisirs, il a un mélange de vérité et de non-vérité. Dans la mesure où elles renforcent notre responsabilité, elles sont vraies. Dans la mesure où elles minent notre joie, elles sont fausses. Permettez-moi d'indiquer un autre critère d'acceptation au rejet des plaisirs. Celui de notre texte. Sont bons les plaisirs qui vont de pair avec la joie. Sont mauvais ceux qui interdisent la joie. À la lumière de cette norme, nous devrions oser prendre le risque d'assumer les plaisirs, même s'il est éprouvé que ce risque a été une erreur. Il n'est pas plus chrétien de rejeter les plaisirs que de les accepter. N'oublions pas que leur rejet implique un rejet de la création ou encore comme le nommaient les pères de l'Église, un blasphème contre le Dieu créateur. Chaque chrétien devrait savoir ce que dont beaucoup de non-chrétiens sont vivement conscients. La répression de la joie de vivre engendre une haine de la vie dissimulée ou effective qui peut mener à l'autodestruction, comme le montrent beaucoup de maladies physiques et mentales. La joie est plus que le plaisir et elle peut être plus que le bonheur. Le bonheur est juste un état d'esprit. Le plus grand bonheur du plus grand nombre est le but de l'activité humaine selon l'économie. Les contes de fées disent « Ils vécurent heureux et longtemps ». Le bonheur peut souvent
supporter beaucoup de souffrances et le manque de plaisir, mais le bonheur ne peut supporter le manque de joie. Car la joie est l'expression de notre accomplissement central. Aucun accomplissement périphérique ni aucune condition favorable ne peut remplacer l'accomplissement central. Une grande joie peut transformer le malheur en bonheur, même dans une situation misérable. Alors, qu'est-ce que la joie? Demandons-nous d'abord à quoi elle s'oppose. C'est à la tristesse, n'est-ce pas? La tristesse est le sentiment d'être dépossédé de notre accomplissement central, parce que nous sommes privés de quelque chose qui nous appartient et qui est nécessaire à notre accomplissement. Nous pouvons être privés de parents, d'amis proches, d'un travail créateur, de soutien d'une communauté enrichissante pour notre vie, d'un foyer, de l'honneur, de l'amour, de la santé, de l'unité personnelle ou de la bonne conscience. Tout cela provoque de la tristesse sous toutes ses formes. La tristesse du chagrin, la tristesse de la dépression, la tristesse du dénigrement de soi. Mais c'est précisément dans ce genre de situation que Jésus dit à ses disciples que leur joie est en eux et qu'elle sera parfaite. Paul rappelle que si la tristesse peut être la tristesse du monde qui produit la mort et l'extrême désespoir, elle peut être aussi, selon Dieu, qui traduit à une transformation et à la joie. La joie a quelque chose au-delà de la joie et de la tristesse. C'est ce qu'on appelle la félicité. La félicité est dans la joie l'élément nature éternelle qui lui permet d'intégrer qu'en elle surgit la tristesse et de prendre sur soi. Dans les béatitudes, Jésus déclare « Heureux ». Heureux les pauvres, ceux qui pleurent, ceux qui ont faim et soif, ceux qui sont persécutés. Il leur dit, réjouissez-vous et soyez transportés d'allégresse. La joie dans la tristesse est possible à ceux qui sont heureux, à ceux dont la joie a la dimension éternelle. Il faut répondre encore à ceux qui critiquent le christianisme parce qu'il détruit la joie de vivre. Considérant que les béatitudes, ils disent que le christianisme mine la joie de vie présente en annonçant et en préparant une autre vie. Il annonce et en prépare il dénonce la promesse de la félicité comme une forme subtil de report de la recherche du plaisir dans une vie future. À nouveau, reconnaissons que de nombreux chrétiens repoussent la joie après la mort et que certains versets de la Bible apportent cette réponse. Néanmoins, c'est faux. Jésus a donné maintenant sa joie à ses disciples. Ceux-ci la trouvent après son départ, ce qui signifie dans cette vie. Paul demande aux Philippiens d'être joyeux maintenant. Comment pourrait-il en être autrement, puisque la félicité est l'expression de l'accomplissement éternel en Dieu? Heureux ceux qui participent ici et maintenant à cet accomplissement. Certes, cet accomplissement éternel ne doit pas être considéré seulement comme la présence de l'éternité, mais aussi comme le futur de l'éternité. Si on ne voit pas cela dans le présent, on ne pourra pas le voir dans le futur. La joie qui en elle a la profondeur de la félicité est prescrite et promise dans la Bible. Elle maintient en elle la tristesse, son opposé.
Elle donne un fondement au bonheur et au plaisir. Elle est présente à tous les niveaux du désir d'accomplissement de l'homme. Elle les sacrifie et les oriente. Elle ne les diminue pas. Elle ne les affaiblit pas. Elle n'écarte pas la joie. Elle n'écarte pas de la joie de vivre les risques et les dangers. Elle rend possible la joie de vivre dans le plaisir et la souffrance, dans le bonheur et le malheur, dans l'enthousiasme et la douleur. Là où est la joie, la finalité de la vie, le sens de la création et le but du salut se réalisent dans l'accomplissement et dans la joie. Je vous laisse avec l'acrostiche comme promis. J-O-I-E. Qu'est-ce que cela pourrait vous dire par rapport à l'acrostiche? Jeunesse ose illuminer avec éclat. Amen.